Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans l'Actu Hebdo numéro 34. Je suis Maxine Roy et c'est moi seule qui vous présentera les actus de la semaine passée. On commence avec le 22 avril, il y a eu un démantèlement à Sandy Shore. Le BCSO et la SASP ont procédé au démantèlement d'un laboratoire de drogue. Retrouvez plus d'infos sur les canaux du Weasel News. Dans cette même soirée, il y a eu un assaut à Stab City, où une fusillade entre les Lost et les Mads a eu lieu. Il y aura en tout 13 blessés, et comme c'est arrivé dans un quartier de gang, aucune peine ne sera prononcée. Dans cette même soirée, il y a eu un braquage de banque en 71-75. Nous avons pu assister à la comparution différée reliée à cette affaire. Monsieur Alan Regnam sera condamné pour braquage de banque avec otage et délit de fuite à 70 000 $ d'amende et 7 500 $ de dédommagement par victime, ainsi que 2h30 de pénitencier. On passe à la journée suivante, donc le 23 avril, il y a eu un communiqué publié par la commission employée. Retrouvez sur nos canaux donc ce communiqué, revenant sur les événements reliés à la crise d'Ambir. Et en parlant de la crise d'Ambir, cette semaine marque aussi la fin de la crise des boissons. Donc plusieurs actions ont été mises en place avant cela, comme la modification des tickets restaurants distribués par le Black Cat et le Yellow Jack. Ils ne distribuaient plus de boissons au Black Cat mais donnaient un peu plus de nourriture, et au Yellow Jack, ils distribuaient des bouteilles d'eau à la place des boissons proposées habituellement. Il y a aussi eu une distribution de bouteilles d'eau organisée pendant 2 jours par le Weasel News, Darnell Bros et Giggling Squid, ainsi que la mairie de Los Santos. En tout, 1100 bouteilles seront distribuées. Toujours relié du coup à Ambir, le gouvernement a publié un communiqué en rapport à la grève. Il a su convaincre Ambir, qui ont ensuite repris les livraisons de matières premières quelques minutes après la publication. Le Black Cat et le Yellow Jack ont alors travaillé rapidement pour pouvoir proposer dans l'heure qui suit des boissons à la vente pour tout le monde. Dans la même soirée, donc le 24 avril, il y a une modification de la politique de sécurité. Donc il est désormais possible, lors de circonstances exceptionnelles, que le BDJ puisse décider de majorer les peines au-delà de ce qui est prévu par l'article de loi. Et enfin, dans la même journée, il y a une revalorisation des tickets distribués par la mairie de Los Santos. Donc le nombre a été augmenté, un nouvel arrivant pourra désormais récupérer plus de tickets restaurants, plus de tickets médicaments et plus de tickets réparation. On passe ensuite au 25 avril où un nouvel épisode du Bébert Auto est sorti, n'hésitez pas à aller le voir. Bébert vous présente cette fois-ci la Mamba. Dans cette même soirée, il y a une proposition de loi qui a été communiquée par la commission employée. Donc ils ont proposé une modification de l'article 3.1 du code judiciaire, et qui dit comme suit. Tout délit ou crime fait lors d'une intrusion sur une propriété privée, parmi celles listées dans les articles 10.2 et 10.3 du Code de l'entreprise, du travail et des associations, sera systématiquement majoré par la circonstance aggravante, intrusion sur propriété privée. Cette proposition de loi fait suite au communiqué qui a été publié sur les canaux du Weasel News et également fait suite à la grève d'Ambir. Toujours le 25 avril, il y a eu des tirs au LSES et une prise d'otage. Un individu a tiré des coups de feu aux alentours du LSES car il était mécontent. Et il prendra plus tard 2 membres des forces de l'ordre en otage. Sur une actualité un peu plus rigolote, on va dire, il y a eu quelques lutins farceurs maquilleurs qui se sont promenés en ville. Pendant 2 jours, certaines personnes se sont réveillées avec quelques modifications dans leur maquillage. Alors est-ce que c'est un maquillage bien aimé? Est-ce que c'est vraiment des lutins qui venaient nous peinturer la figure? On ne sait pas. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, certains ont eu plus de chance que d'autres. Vraiment, les petits cœurs sont trop mignons. Toujours le 27 avril, il y a eu une publication de nouveaux grades au LSFS, donc les grades ont changé. Le titre d'adjudant disparaît et celui de rookie apparaît. Il y a eu également un changement de salaire qui accompagne ces modifications. Toujours le 27, il y a eu un braquage de banque en 71-93 où des coups de feu ont retenti dès le départ des braqueurs. Suite à cela, le juge demandera un éclaircissement concernant la raison de tir en pleine rue. Messieurs Solokov et Sony seront condamnés à une amende de 60 000 $, 2h30 de pénitencier et 2 500 $ de dédommagement par otage. Enfin, le 27 avril, la course de cartes du Beniz a eu lieu à la Maze Bank Arena. Monsieur Gene Grid est le grand gagnant, suivi de Monsieur Peter Robinson et Monsieur Alexis Flack. Ils remportent chacun des bons d'achat au Beniz et au Zombicar, respectivement de 25 000 $, 15 000 $ et 10 000 $. Félicitations à eux. Et enfin, nous terminons ce podcast avec un petit point sur les travaux. Cette semaine, des travaux sont en cours en 70-31, 61-25 et toujours vers l'échangeur de G6. Ceux au point S se sont terminés. Ce sont toutes les actualités de la semaine passée. J'espère que ça vous a plu, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!